C'est les choses que j'ai faites pour changer complètement d'identité et être fière de moi au lieu de procrastiner et de me demander ce que j'allais finir à faire dans ma vie. 1. J'ai décidé de me mettre à fond dans les langues parce que je me suis dit que les langues c'est une compétence universelle que tu peux apporter partout, mais c'est pas suffisant. À parler juste une langue, c'est plus suffisant aujourd'hui. Il faut que tu parles, je pense, au moins 2 langues, ou il faut que tu parles anglais, que tu l'abordes avec une compétence, un truc que tu sais faire. J'ai décidé d'apprendre l'anglais, mais comme je suis une forceuse et que j'ai envie d'être différente, le flop, j'ai pas le livre. J'ai décidé aussi d'apprendre le chinois. J'ai décidé d'apporter des certifications à mes diplômes parce que j'ai des diplômes qui ne sont pas assez spécialisés. J'ai management, marketing digital, communication et influence, etc. Mais comme on le sait aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ça. Donc si tu ne te différencies pas avec quelque chose d'autre comme des langues, de certification, une spécialisation, je sais pas, en politique publique ou autre chose, tu es comme tout le monde et c'est très difficile de trouver du travail. Je choisis uniquement des certifications qui sont reconnues dans des grandes universités américaines de préférence parce que les universités américaines sont reconnues dans le monde entier, alors qu'en France, il y a des universités en France qui sont très bien, HEC, Grande École de Commerce ou Paris, la Sorbonne, Sciences Po, tout ça c'est très bien, mais c'est pas connu partout, mondialement. Moi, je veux une école qui soit connue dans le monde entier. C'est-à-dire que quand tu sais que j'ai des certifications de cette école, on te dit « Ah, c'est de cette université-là. Ah, c'est de ce truc-là. » Quatrièmement, j'ai essayé de créer un business sur lequel je travaille depuis quelques semaines maintenant. Je vous en parlerai plus quand vraiment je commencerai à... quand ça partira un petit peu plus, parce que je préfère d'abord lancer quelque chose avant de vous en parler. Et cinquièmement, j'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux pour partager mes réussites, mes échecs et aussi potentiellement pouvoir développer différentes sources de revenus en plus de mon overseater et du business que je crée. Voilà les 5 choses que j'ai faites pour me réinventer et sur lesquelles je travaille actuellement pour créer un business à 6 chiffres d'ici 2028. Et je te conseille, toi, de noter des choses que tu pourrais faire aussi pour améliorer ta vie, pour être fier de toi. Ou si tu es très bien dans ta vie, tant mieux, il n'y a pas de souci. Mais si jamais tu n'es pas fier de toi, que tu as une petite pression, que tu ressens que tu dois faire plus, renseigne-toi sur toutes les choses que tu pourrais faire qui pourraient t'apporter quelque chose dans la vie, qui pourraient faire que tu te sens mieux, avoir un hobby, faire du sport, n'importe quoi. Cherchez quelque chose qui fait que vous êtes fier de vous. Parce que le plus important, c'est de vous rendre vous fier. En tout premier, et je le répéterai toujours sur ce compte, rendez-vous fier. Parce qu'à partir du moment où vous allez faire des choses, vous allez vous dire je suis fier de moi, vous allez vous sentir bien, un bon feeling et tout, vous allez avoir une confiance en vous qui va décupler. Vous allez mieux vous exprimer, vous allez mieux vous sentir en face des gens, vous allez show up plus facilement. Ici, des fois, on parle anglais. Si t'es pas content, c'est pareil. Enfin, il y a plein de choses encore que j'ai pas forcément dites, mais que je dirai au fur et à mesure du temps. Mais travaillez sur vous. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous aussi vous voulez vous lancer dans quelque chose de grand, que vous avez de l'ambition, que vous voulez des conseils motivation, mindset et que vous voulez prendre votre vie au sérieux, mais avec quand même un peu de légèreté.